Puisque l'école inclusive vise le développement du potentiel de tout le monde, c'est certain qu'il faut se questionner à savoir c'est quoi le plein potentiel. Alors, quand on dit qu'à l'école inclusive, on va travailler à la participation maximale aux apprentissages, à la vie scolaire, à la vie communautaire, à la vie culturelle d'une école, ça veut dire quoi la vie scolaire? Ça veut dire quoi la vie culturelle d'une école? Ça veut dire quoi la vie communautaire d'une école? Et ça oblige tous les acteurs de l'école à s'asseoir ensemble et à réfléchir tout d'abord sur leurs croyances. Alors moi, pour moi, qu'est-ce que la réussite? Moi, pour moi, qu'est-ce que le potentiel ou le développement du plein potentiel d'un élève? Et en travaillant comme ça sur chacune de nos croyances, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours cohésion dans nos façons de voir les choses. Et là où l'école inclusive devient encore plus forte dans sa capacité de co-construire, c'est lorsqu'on a fait ce travail-là de clarification de nos croyances, pas nécessairement pour arriver à une croyance unique, mais pour arriver à partager en bout de ligne une vision qui est assez commune. Alors certes, il peut y avoir des nuances, mais en bout de ligne, c'est important qu'au sein de l'école, on ait une vision assez similaire de ce qu'on veut pour nos élèves et que cette vision-là soit partagée de façon à assurer plus de cohésion dans nos actions, mais de façon aussi à enrichir nos réflexions. Parce qu'une fois qu'on a cette croyance-là qui est établie, qui est nommée, une fois qu'on a échangé sur ces croyances-là, on évolue. Et en évoluant ensemble, on devient une unité qui est beaucoup plus forte. Et en étant plus fort ensemble et en créant cette vision-là, on va ensemble déterminer des actions qui vont soutenir nos pratiques inclusives, mais ensemble. Alors, en quelque sorte, ça brise l'isolement. Lorsqu'on a établi cette vision commune-là, c'est certain qu'il y a tellement de défis. Il y a des défis qui sont plutôt de l'ordre systémique, il y a des défis qui sont plutôt de l'ordre individuel, mais un des plus grands défis que guette l'école, c'est le mouvement personnel. Parce que le travail qui a été fait sur les croyances, le travail de construction de sens ensemble, si j'arrive dans l'école, je suis nouvelle, j'ai pas participé à ce travail-là, mais il faut pas oublier de me prendre par la main en quelque sorte, puis de m'aider à réfléchir aussi pour arriver à comprendre la même chose que les autres. Alors, il ne faut pas perdre cette richesse-là d'un sens commun. Alors, la mouvance du personnel, c'est toujours un grand danger. Quand on travaille sur les croyances, parfois les gens me demandent « mais c'est quoi la différence entre une croyance et une attitude? » C'est une très bonne question, parce qu'une croyance, c'est ce que l'on croit être vrai. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement objectif. Alors, moi, je peux croire qu'un enfant qui a un trouble d'apprentissage ne pourra jamais apprendre à lire. Et ça, c'est une croyance. Parce qu'objectivement, la recherche nous démontre que c'est faux. La recherche nous démontre que ces enfants-là peuvent apprendre à lire, même si la lecture sera toujours un défi ou demandera toujours une énergie plus grande. Alors, quand on travaille donc sur les croyances, on apprend à comprendre que notre croyance est fondée sur nos expériences passées, sur les modèles qu'on a pu recevoir, mais ça ne veut pas dire que ce que l'on croit être vrai l'est de façon objective. L'attitude, c'est un peu ma façon d'agir en fonction de mes croyances. Alors, les attitudes, c'est la façon d'agir et de réagir en fonction de mes croyances puis de mes expériences passées. Si je prends le même exemple, si je crois qu'un élève qui a une dyslexie ne peut pas apprendre à lire, mon action sera beaucoup moins importante dans son aide à l'apprentissage de la lecture que si, au contraire, je crois que ces enfants-là peuvent apprendre à lire. Alors, ma croyance vient déterminer mon action. En inclusion, le travail sur les croyances, c'est largement aussi associé à son lien envers les attitudes. Alors, attitude, ma façon d'agir et de réagir, que ce soit des actions qui sont posées dans le silence, avec la parole, parce que agir et réagir, ça peut être tantôt silencieux, tantôt planifié.